sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, thérapeute, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode où on va parler un peu plus business pour une fois, puisque comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de comment est-ce qu'on peut faire pour se différencier sur le marché de l'accompagnement quand on est professionnel de l'accompagnement, donc coach, thérapeute, praticien, praticienne au sens large, coach pro, coach perso, coach de vie, bref, sophrologue, naturopathe, etc. Tout ce monde des professionnels de l'accompagnement. Je ne vous l'apprends pas. Quand on est professionnel de l'accompagnement, on est sur un marché qui est ultra saturé. Il y a des praticiens et des praticiennes partout. Encore plus, évidemment, depuis la période Covid. Et c'est vrai qu'avec toutes les formations possibles, tous les positionnements imaginables et des outils inconnus au bataillon, pas facile de tirer son épingle du jeu et d'arriver à se différencier sur le marché. C'est vraiment un des enjeux majeurs, des enjeux principaux des professionnels de l'accompagnement quand on se lance sur ce marché, justement, c'est d'arriver à tirer un petit peu son épingle du jeu et arriver à, tu vois, à sortir un petit peu du lot, voilà, on va dire ça comme ça, et donc se différencier. Dans cet épisode, je vous propose qu'on explore 3 pistes, 3 conseils pour travailler sur cette question de la différenciation sur le marché. C'est évidemment un des objectifs spécifiques de mon programme Business pour les pros de l'accompagnement. La promo 2, puisqu'on l'a bêta-testée en début d'année, la promo 2, elle attaque en novembre 2024. Je précise l'année au cas où tu tombes sur cet épisode un peu plus tard. Peut-être que d'ici que tu l'écoutes, on soit aux promos suivantes. Tout, comme d'habitude, je prends pas 10 minutes de podcast pour parler de ça, donc tous les liens sont dans la description pour aller voir ce qu'est ce programme, pour remplir le questionnaire, savoir si c'est fait pour toi et je te ferai une réponse personnalisée par mail, etc. En 3 phrases pour que tu aies l'essentiel. Ce programme business, c'est un programme où on a 3 mois pour te faire construire un business d'accompagnement solide, rentable et différencié. Évidemment, je connais très bien les problématiques des professionnels de l'accompagnement. D'une, parce que j'en suis. De 2, j'en ai accompagné plein en coaching. Et surtout, de 3, j'en accompagne plein par mes formations qui sont là plutôt sur les questions de posture à proprement parler des pros de l'accompagnement. Donc je connais bien ce sujet-là. Et puis ce programme, il a été bêta-testé déjà par une dizaine de professionnels de l'accompagnement qui sont déjà passés par le programme. Et donc je sais aussi toute l'importance, évidemment, qu'on construise des business d'accompagnement qui respectent vos valeurs, qui respectent bien entendu vos bénéficiaires et qui respectent l'éthique de votre métier. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, puisque je passe le gros de mon année, depuis plusieurs années, à former des professionnels de l'accompagnement basés en termes de posture et qui font pas n'importe quoi avec leurs bénéficiaires. C'est pas après pour aller faire un marketing qui ne nous convient pas. Et c'est évidemment très important sur ce marché qui est très, qui est très dense, on va pas se mentir, saturé et avec plein d'enjeux spécifiques, que les pros de l'accompagnement puissent développer un business solide, rentable, différenciant, et aussi parce que j'en connais aussi, plein d'enjeux que moi-même j'ai rencontrés en fait dans mon business à moi, de me retrouver des fois enquiquinée, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, la question des appels de vente. Oui, mais moi, en fait, c'est pas un appel de vente, parce que moi, en fait, je fais un appel découverte qui, et quand je dis moi, je parle pour tous les pros de l'accompagnement, l'appel préliminaire, si je peux dire ça comme ça, spécificité de notre métier, c'est pas un appel de vente pur et dur. C'est un appel qui permet d'évaluer la demande ou de commencer, tout du moins, l'évaluation de la demande du bénéficiaire. Des choses qu'on voit dans la formation posture. Et donc je le sais parce que pendant des années on m'a dit qu'il fallait que je transforme mes appels découvertes en appels de vente, on m'a dit qu'il fallait que j'arrête de faire de l'individuel parce que tu peux pas scaler en faisant de l'individuel, on m'a dit qu'il fallait que j'uniformise mes accompagnements de coaching parce que ça permet de standardiser et donc de gagner du temps et donc de gagner de l'argent, on m'a dit que il fallait travailler 80 heures par semaine pour prendre un maximum de séances, on m'a dit qu'il fallait que je vende des accompagnements high ticket à 70 000 balles, qu'il fallait peut-être des fois faire l'impasse sur les valeurs, etc. Bon, bref. Je te fais pas toute la liste, tout ça pour dire qu'on voit tout ça dans le programme, que la promo 2, elle attaque en novembre. Tu as tous les liens dans la description si tu veux aller voir. Et donc, j'en arrive aux 3 conseils pour se différencier sur le marché quand on est professionnel de l'accompagnement. On va parler, 1, de repartir des bases, notamment du positionnement. On va parler 2, de l'identité de marque. Et on va parler 3, de la différenciation en tant que telle. Donc, déjà, petit 1, on va repartir des bases pour que tu puisses te différencier sur ton marché. Les bases, il y en a 3. C'est toi, ton positionnement, ta cible.
C'est le B à bas de la question de la différenciation sur le marché. Qu'est-ce que j'entends par toi ? Le premier point qui peut servir de différenciation sur le marché, c'est toi. Puisque tu es professionnel de l'accompagnement, donc tu es nécessairement dans une forme minimale de personal branding. Alors pour certains d'entre vous, c'est des formes très avancées de personal branding parce que vous en ferez vos stratégies, on en parlera pendant le programme. Mais même pour celles et ceux parmi vous qui n'en font pas une stratégie, le personal branding, il y en a toujours un petit peu puisque de toute façon, quand tu es professionnel de l'accompagnement, si c'est toi en tout cas qui assure tes séances, par définition, les gens ils viennent quand même un petit peu pour toi. Donc le premier point qui peut te servir de différenciation, c'est toi, c'est tes forces de caractère, c'est ta zone de génie. D'ailleurs, nota bene, la question de la zone de génie, c'est un des axes qui m'aide, moi, à me différencier sur mon marché, puisque, notamment, un des trucs qui m'a permis de me différencier sur le marché, c'est mes prises de parole et que ça rentre, moi, dans ma zone de génie. Mais je vous en reparlerai aussi dans la formation. Ça peut être, du coup, comme on a dit, une stratégie de personal branding. Ça peut être ta vision, aussi qui peut servir de différenciation, parce que peut-être que sur ton marché, toi tu as une vision tout à fait singulière de l'accompagnement, ou une vision tout à fait singulière de pourquoi tu le fais, ou une vision tout à fait singulière d'où tu veux emmener ton entreprise, et que ça peut te démarquer. Bon, il est évident que si la vision de ton entreprise, et attention, c'est pas du tout mauvais, mais ce que je veux dire, c'est que si la vision de ton entreprise d'accompagnement, c'est d'aider les gens à aller mieux, à se sentir serein, authentique, aligné, que sais-je, c'est pas mauvais, mais c'est pas différenciant. J'ai envie de dire, oui, c'est ton métier de pro de l'accompagnement, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas mauvais, mais si c'est ça la vision de l'entreprise, on pourra pas considérer que ça va nous servir d'axe différenciant. Donc il faudrait aller chercher ailleurs. Ça peut être sur toi, ta zone de génie, tes forces de caractère, ta stratégie de personal branding, etc. Ça peut être, deuxième point, quand on repart des bases, ton positionnement. Alors c'est évidemment le positionnement, je pense que c'est le premier truc auquel on pense quand on parle de différenciation, c'est un des marqueurs importants de différenciation. Et c'est souvent, il est vrai, et on va y passer beaucoup de temps dans la formation business, c'est souvent un des points qui pêche le plus chez beaucoup d'accompagnants. Parce que la plupart du temps, les positionnements sont trop larges avec des promesses qui sont trop floues. Par exemple, j'accompagne les femmes, bon alors déjà les femmes c'est déjà un segment de marché qui est énorme, mais bon, pourquoi pas. J'accompagne les femmes à s'épanouir, à être sereine et à s'aligner. Je prends souvent cet exemple-là, je l'ai dit il y a quelques minutes, cet exemple-là, avec un peu de provocation, j'en conviens bien. Mais si je le dis avec un peu de provocation, c'est parce que c'est très souvent un positionnement qu'on retrouve, ou avec des synonymes. Et comme tu vois, je l'ai pondu avec un peu de provocation en combien ? 1 seconde 45 ? Parce qu'en fait, on l'a tellement, on le voit, je sais pas pourquoi je parle au passé, on le voit tellement souvent ce positionnement qu'il me faut environ 1 seconde pour dire oui, j'accompagne les femmes qui sont en recherche d'elles-mêmes à se sentir alignées, ancrées et à avoir confiance en elles. Voilà. Le positionnement, il est tellement courant qu'il me faut 1 seconde pour le répéter. Parce que c'est pas un positionnement en fait, c'est trop flou, c'est trop large, enfin ça peut être trop large, mais surtout c'est trop flou. Alors attention, encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je suis en train de dire que c'est pas un élément différenciant. Okay ? Parce que là, on est sur la question de la différenciation. D'accord ? Donc je dis pas que le positionnement que je viens de citer et de prendre un exemple, il est nécessairement mauvais. Par contre, il peut pas servir d'élément différenciant. Il peut pas être différenciant. C'est le positionnement de 95% des coachs sur le marché ou des thérapeutes sur le marché. J'exagère à 95%, je provoque un petit peu. Mais tu vois, c'est par définition. S'il y a un truc dans ta boîte que les gens mettent 1 seconde à deviner, c'est que c'est pas un élément différenciant. Moi, par exemple, dans les valeurs de Bien dans ta boîte, dans les valeurs de l'entreprise, il y en a plusieurs. Il y en a une, c'est la liberté. À aucun moment, la liberté, ça peut être considéré comme un élément différenciant dans une entreprise. On a tous la liberté sur nos pages à propos. C'est pas un élément différenciant. Ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut pas dire que ça doit être enlevé, ça veut pas dire que ça n'a rien à y faire, etc., etc. Hein. Ça veut dire que ça peut pas être considéré comme un élément différenciant, puisque tout le marché l'utilise. Donc dans les bases, j'ai parlé de toi, j'ai parlé de ton positionnement, j'ai évoqué aussi la cible. Ta cible peut, elle aussi, bien entendu, être un élément de différenciation. Si par exemple, je sais pas, moi tu accompagnes les sportifs de haut niveau en judo, je dis n'importe quoi, bon ben là par définition, je pense qu'il y aura pas beaucoup besoin de nicher davantage ton business, parce que la cible est déjà tellement précise que en fait elle différencie, elle positionne et elle niche d'elle-même, quoi, si je peux dire ça comme ça. Et donc c'est au croisement de tous ces éléments que tu vas pouvoir, en fonction aussi de ce que fait la concurrence, que tu vas pouvoir identifier tes zones à toi de différenciation qui sont assez fortes. C'est pas que la cible, que le positionnement, que toi, que la vision, c'est au croisement de toutes ces notions-là. Et nota bene important que je voulais faire avant d'attaquer le point numéro 2, c'est que opter pour le marketing de niche, parce que je l'ai évoqué là, en prenant l'exemple d'accompagner les sportifs de haut niveau de judo, opter pour le marketing de niche, ça n'est pas du tout
du tout un indispensable, hein. Mais il faut juste penser que plus le positionnement est large, plus il faudra segmenter ou différencier à d'autres endroits du business. D'accord ? Donc on n'est pas obligé de faire du marketing de niche en étant sur un tout petit segment avec un positionnement très précis, mais ça facilite la vie d'une certaine manière. Ça limite le marché, ça c'est sûr, mais ça facilite la vie, évidemment, en termes de segmentation, en termes de différenciation. Donc c'est pas du tout un indispensable d'avoir du marketing de niche, parce que je sais que c'est souvent quelque chose qui angoisse les professionnels de l'accompagnement qui ont envie d'accompagner plein de sujets. C'est pas indispensable de choisir un seul sujet. Mais ça veut dire qu'il va falloir arriver à se différencier d'une autre manière. Après, il va falloir faire des choix, en fait. Deuxième point pour travailler la différenciation sur le marché de l'accompagnement, c'est la question de l'identité de marque. Et ça, c'est souvent un élément qui passe à la trappe dans la réflexion, celui de l'identité de marque, que la marque porte un nom XY ou que la marque porte ton nom, c'est-à-dire que ce soit une marque personnelle. C'est-à-dire que la marque soit bien dans ta boîte ou que la marque soit Laura Besson, ça va rien changer, tu peux écouter sans problème ce deuxième point. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un module entier, c'est le module 5 d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, dans le programme business qui est consacré à la question de l'identité de marque. Déjà, petit point, c'est quoi une marque ? Déjà, je te laisse 2 secondes peut-être pour réfléchir là en m'écoutant, parce qu'en fait c'est un truc qu'on utilise tout le temps dans l'entrepreneuriat, de parler de la marque. C'est pas si simple que ça, hein, à définir c'est quoi une marque. On va prendre la définition de l'American Marketing Association qui nous dit qu'une marque, c'est un nom, terme, signe, symbole, dessin ou toute combinaison de ces éléments servant à identifier les biens ou services et à les différencier des concurrents. Okay ? C'est les 2 mots-clés de la phrase. Un nom, terme, signe, symbole, dessin ou toute combinaison de ces éléments servant à identifier les biens ou services et à les différencier des concurrents. Cette marque, qui s'appelle XY ou qui porte ton nom, elle va porter 2 types de différences, les différences symboliques et émotionnelles et les différences fonctionnelles et rationnelles. Pas de panique, c'est quelque chose qu'on verra en détail dans le programme business. L'identité de marque, donc, l'identité de ta marque, peut te permettre, et j'ai envie de dire doit te permettre, de sortir du bruit de la concurrence. Et donc il faut que cette marque, elle porte ce qu'on appelle un capital de marque. Qu'est-ce que c'est qu'un capital de marque ? On verra ça en détail aussi dans le programme. On s'en touche 2 mots ici. C'est la différence entre la marque, qu'on a vu juste avant, et le capital de marque. Le capital de marque, c'est la valeur apportée par la marque aux produits et aux services qu'elle couvre. Donc ce capital de marque, il est positif ou il est négatif. Et le capital de marque, on considère qu'il est positif quand les clients réagissent de manière plus favorable aux services ou aux produits de la marque une fois qu'ils ont identifié la marque. Si t'as chopé la migraine et que t'es en train de te dire « mais qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter, Adam, je comprends rien », le meilleur exemple, c'est Apple. Okay ? Si tu vois quelqu'un dans le métro, le tram, que sais-je, dans les transports en commun, avec des écouteurs sans fil blancs, pour la majorité d'entre vous, j'enlève les anti-Apple convaincus de l'échantillon. La majorité d'entre vous, je veux dire, si vous n'avez pas un truc profondément révolté contre l'entreprise Apple, même s'il y a plein de raisons de l'être au demeurant, quand vous allez voir les écouteurs blancs, très bien, à la seconde où cette personne va enlever ses écouteurs, les mettre dans le petit boîtier et que vous allez vous rendre compte que ce sont des AirPods, la majorité des gens, peut-être pas vous en particulier, la majorité des gens vont réagir plus positivement à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, ils ont identifié que le produit, c'est pas des écouteurs Bluetooth sans fil blancs, c'est des AirPods de la marque Apple. Parce que Apple a un capital de marque très positif, qui fait que quand les gens, la majorité des gens, identifient leurs produits, ils réagissent de manière plus favorable que quand ils n'avaient pas pu savoir que c'était les produits Apple. Okay ? Je prends cet exemple-là avec Apple, ça marche très bien pour toutes celles et ceux parmi vous qui sont passionnés par la mode. Si vous voyez quelqu'un dans la rue avec un petit sac noir en cuir matelassé et que d'un coup vous voyez apparaître le double C de Chanel, vous allez réagir beaucoup plus positivement à ce sac à main et à cette tenue que avant d'avoir identifié la marque Chanel, parce que Chanel, pour les gens qui aiment évidemment l'esthétique de Chanel, évidemment, je prends cet exemple-là, mais voilà, il y a un capital de marque positif. Et j'ai même envie de dire, pour les gens qui aiment la mode, le luxe, etc., même si vous n'aimez pas Chanel en particulier, ça a un capital de marque suffisamment positif que vous réagirez plus positivement à ce sac à main une fois que vous l'aurez identifié comme un sac Chanel, parce que un sac en cuir noir matelassé, c'est pas un sac en cuir noir matelassé de chez Chanel. Il y a un capital de marque positif. Et puis évidemment, il y a la question de la valeur sociale et compagnie, surtout dans la question des produits qui coûtent cher, que ce soit chez Apple ou que ce soit chez Chanel. Et donc c'est aussi quelque chose qu'il va falloir travailler avec ta marque à toi, pour qu'on ait une marque forte, une marque qui te représente, une marque qui soit
différenciante, puisque je rappelle, ça fait partie de la définition de ce qui est une marque. Ça permet qu'en un coup d'œil, je peux identifier les produits et services en disant « Ah, mais oui, ça, c'est bien dans ta boîte, je reconnais ». Et ça permet de différencier du marché, comme on l'a dit. Donc il va falloir travailler ça, et puis travailler aussi la notion du capital de marque, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que la marque fasse réagir de manière plus positive après identification qu'avant identification. Troisième et dernier point de réflexion sur la question de la différenciation, j'ai envie de conclure sur un truc un petit peu provoque. C'est de dire, tu n'as pas besoin de différenciation dans ton business. Tu as besoin d'une tonne de différenciation dans ton business. Parce que sur un marché qui est aussi saturé que le nôtre, on a besoin d'une tonne de différenciation. Et souvent, quand on parle de différenciation, on parle du positionnement comme s'il n'y avait que le positionnement qui permettait de se différencier et comme si le positionnement était suffisant pour la différenciation. Et du coup, je vois des pros de l'accompagnement qui s'arrachent les cheveux pendant des mois, voire des années. Mais quand je n'exagère pas pour le coup, quand je vous dis ça, et peut-être vous allez vous retrouver là-dedans, pendant des années, en espérant qu'ils vont trouver le positionnement différenciant et qui en change tous les 4 matins en disant mais il faut que je trouve le positionnement magique qui va faire que paf d'un coup ça va faire des chocs à pic et que tout va être réglé, je vais me différencier et les gens vont arriver jusqu'à moi comme Moïse qui ouvre la mer en deux. Bon, j'ai un scoop. Le positionnement, ça ne va pas suffire. Aujourd'hui, pour vraiment sortir du bruit de fond, surtout sur un marché aussi saturé que le nôtre, il vous faut une tonne de différenciation. Il faut se différencier par votre branding, par la marque. D'un point de vue visuel et ou d'un point de vue de l'écrit, il faut que vous ayez votre patte, comme on dit, et ou votre branding sonore, par exemple, pour celles et ceux qui ont des chaînes YouTube, des podcasts, etc. Vous voyez, il y a déjà plein de manières de se différencier. Vous allez devoir vous différencier par votre branding, visuel, écrit, sonore, etc. Vous allez devoir vous différencier, vous pouvez vous différencier par votre zone de génie, par vos forces, par votre histoire, bien entendu. C'est la question du storytelling et ou par l'histoire de la marque. Vous pouvez vous différencier par votre positionnement. Vous pouvez vous différencier par la cible, on en a parlé un petit peu plus tôt. Vous pouvez vous différencier par la marque, le capital de marque, par votre personal branding, par le business model, parce que votre business model peut aussi être une manière de vous différencier sur le marché. Vous pouvez vous différencier par votre offre, par vos offres et ou par votre offre principale. C'est ce que Maëlle Anfort, par exemple, a beaucoup fait avec la Micropreneur Academy, encore plus quand c'était sa seule offre, mais c'est toujours le cas, même si aujourd'hui, elle est plus en offre unique. C'est devenu son offre phare, c'était aussi un élément de différenciation pour elle. Vous pouvez vous différencier par votre méthode d'accompagnement. Vous êtes des pros de l'accompagnement, peut-être que vous avez une méthode très singulière, vous avez peut-être des outils que très peu de personnes utilisent, etc. Bref, je pourrais continuer encore la liste, mais ce que je voulais illustrer, c'est que vous avez besoin d'une tonne de différenciation. Vous n'allez pas trouver le positionnement magique qui fait que, paf, vous allez vous mettre sur ce segment de marché et clac, 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 tout va se mettre en place et tout va se dérouler et avec fluidité, etc. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va se faire, peut-être que pour certains d'entre vous, ça va suffire, parce que peut-être êtes-vous déjà sur des cibles nichées, peut-être que vous êtes déjà avec des outils spécifiques, vous voyez, mais du coup, c'est que quelque part, vous avez déjà d'autres différenciations, en fait. Et donc, c'est vraiment cette idée-là, c'est, oui, le positionnement, c'est important, c'est pas moi qui vais dire le contraire, et il y a tout un module, de toute façon, dans la formation business pour travailler le positionnement. C'est évidemment important. Et je vais pas prêcher contre ma paroisse, je suis la première à le dire. Attention avec les positionnements, je l'ai dit d'ailleurs au début de cet épisode, avec les positionnements du type j'accompagne les êtres humains à se sentir plus ancrés, épanouis et sereins avec eux-mêmes. Oui, bon, d'accord, certes, tout ça n'est pas très concret. Mais voilà, donc dans cette idée qu'il faut une tonne de différenciation et qu'il faut pas hésiter, quoi. Avec un positionnement, certes, avec la cible, certes, mais avec vous-même, avec le storytelling, avec vos forces, votre zone de génie, votre branding, votre capital de marque, etc. Je dis pas qu'il faut être partout à la fois, C'est pas ce que je dis, et puis de toute façon, l'entrepreneuriat, ça prend du temps. Vous avez des mois, des années devant vous pour nimber votre différenciation de différents axes différenciants. Mais même quand vous commencez, il s'agit pas juste de travailler son positionnement, c'est évidemment très important, c'est pas moi qui vais dire le contraire encore une fois, mais à l'inverse, je vois aussi beaucoup de professionnels de l'accompagnement qui s'arrachent les cheveux pendant des mois, des années à se torturer sur cette histoire de positionnement, et en attendant, on n'a pas d'autres axes différenciants, et vous pouvez aller travailler de la différenciation ailleurs. Bon, du coup, en 2 mots avant que je conclue, si jamais, à la fin de cet épisode, t'es en mode « Oh là, par où je commence ? Comment je sais ce qui est différenciant ? Comment je sais si c'est suffisant ? Comment je sais si ça va être assez ?» Toutes ces questions-là, j'ai l'habitude, pas de panique. On va en parler
pendant le programme business. On reprend avec la deuxième promo en novembre. Tous les liens sont dans la description. Les places sont très limitées parce que je fais aussi un suivi individuel en plus du suivi collectif. Donc, je préviens à l'avance qu'on peut rejoindre la liste d'attente si jamais on veut être au courant de tout, etc. La liste d'attente, c'est gratuit, ça n'engage à rien, t'es sûr d'avoir les infos avant tout le monde, et t'es sûr d'avoir le petit bonus pour celles et ceux qui sont inscrits à la liste d'attente. Ce programme business, il est pensé spécialement pour les pros de l'accompagnement qui veulent construire un business solide, rentable et différenciant sur le marché, sans renier leur éthique et leur déontologie. Ce programme, comme je te le disais au début, il a été bêta-testé, il est constamment en amélioration de toute façon, et en plus, tu gardes l'accès même après la fin du programme, si c'est pas beau tout ça. Tous les liens sont dans la description pour rejoindre la liste d'attente, remplir le questionnaire pour savoir si c'est fait pour toi, et la page du programme pour découvrir le programme en tant que tel. D'ici là, je te souhaite le meilleur dans ton activité et dans tout ce travail de différenciation et de positionnement. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.